Je vous dis bonjour, merci d'être venus, vous êtes au chaud, donc on va vous laisser tranquillement. Et puis vers midi, on peut vous dire au revoir. Non, je vois que vous êtes en train de discuter entre vous, c'est magnifique. Donc merci de votre présence, mesdames et messieurs. Merci mes chers amis, mes collègues. Merci les modératrices. Il est en retard un petit peu, mais parce qu'il vient d'Amiens. Et je pense qu'il y a des difficultés de train, donc il arrivera. Mais il y a notre modérateur de l'après-midi, elle est là, hein, mon cher collègue, merci. Et puis les intervenantes, normalement, vous avez vu le programme, ils sont 3. Mais Madame Gilette Faye, que je connais depuis l'éternité, il suffira hein, pour animer toute la matinée au cas où il y aura des retards ou des absentes. Voilà, d'habitude je parle, mais on m'a dit, Monsieur Moubaraki, quand vous respectez pas le temps, eh ben le temps devient assez large. Et comme on dit ici en France, le temps, il est comme une règle, mais le temps dans d'autres lieux, dans là où je suis né, il est élastique. Alors quelquefois, je m'oublie. Ceci étant, je vais donc vous remercier encore une fois. Comme chaque année, Migration Santé, et avec d'autres associations bien sûr, elle célèbre la journée internationale de lutte contre les violences contre les femmes ou envers les femmes. Cette année, notre journée, elle est sur le thème ni invisible, ni inaudible, mieux accompagner les femmes confrontées aux violences. Pourquoi ? Comme vous le savez, malheureusement, les violences faites aux femmes restent encore aujourd'hui une réalité brutale et omniprésente. Elles s'exercent dans toutes les sphères de la société, à tous les âges de la vie, sans distinction de milieu, de classe ou d'origine. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, institutionnelles, économiques ou culturelles, touchent profondément non seulement les corps, mais aussi les identités, l'équilibre psychique et les trajectoires de vie. Chaque jour, d'après ce qu'on nous annonce, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide, direct ou indirect. Mais les non déclarés, ils sont plus nombreux que ce chiffre. En 2024, selon l'Observatoire des violences faites aux femmes, près de 80% des femmes déclarent avoir été exposées à des violences sexistes au cours de leur vie. Par ailleurs, une femme sur 6 est victime de violences conjugales. Ces chiffres alarmants ne traduisent qu'une partie d'une réalité encore trop souvent tue ou ignorée. L'actualité récente, avec notamment l'affaire de Mazan, a mis en lumière l'ampleur et la gravité de ces violences. Ce procès glaçant, où les viols ont été commis à l'aide de substances administrées à l'insu de la victime, a révélé une facette insidieuse et organisée de la violence sexuelle. Et là, il a aussi mis en évidence les failles de nos dispositifs de protection, de prévention et de prise en charge. À côté de ces violences flagrantes qui relèvent du pénal, il y a des violences de la vie quotidienne, les vexations, les insultes, les pressions psychologiques et culturelles et d'une société patriarcale dont les comportements sont encore présents, ceux de multiples formes et dont un large spectre sera exposé par nos éminentes intervenantes et surtout votre participation dynamique et riche. Comme nous l'avions signalé dans l'annonce de cette journée d'études qui devrait se tenir dans la salle, plein levé, c'est ceux qui venaient à nos manifestations, nos journées d'études, au colloque. Donc les journées d'études, on les organise
normalement dans la salle de la bibliothèque de la Cité des Sciences en bas et qui contenait que 120 personnes pour la sécurité de nous tous. Et on a la chance, dernièrement, d'apprendre qu'on pourra avoir cette grande salle. Mais on avait clôturé les inscriptions depuis le mois de juin et il a fallu récemment lancer. Et je suis très content, et mes collègues aussi, de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Donc le fil conducteur qui structure les échanges de cette journée d'études tourne autour de 3 axes principaux constitués par le cadre juridique et les recours existants pour les survivantes en interrogeant leur accessibilité réelle et leur efficacité sur le terrain. Le deuxième axe concerne les violences systémiques ancrées dans les rapports de domination sexiste, raciste ou validiste à travers une perspective intersectionnelle. Le troisième axe, les conséquences psychologiques et sociales sur les victimes ainsi que les résistances individuelles et collectives qui émergent, souvent grâce au soutien d'associations de professionnels ou de pairs. Donc ces axes, ils seront pas traités dans cet ordre, mais c'est le fil conducteur. Donc les intervenantes que je remercie, chacune, il va prendre un acte. Donc la séance de la matinée, que normalement sera modérée par Madame Fatia Lacal, comme je viens de dire, il nous viendra d'Amiens, et les formatrices, et le programme vous dira ce qu'il est. Il présentera elle-même ce qu'il fait et ses qualités, mais je passe directement à Madame Violette Perrotte, qui nous a dit qu'il aura un petit... Elle est là, Madame Violette Perrotte? Non, Non. Est arrivé. Il vient d'arriver, donc il nous a dit qu'il sera là, donc il commencera. Sinon, Madame Gillette Faye fera l'ouverture. Donc, il ouvrira cette série d'interventions en nous parlant de la prise en charge des femmes victimes de violences dans les hôpitaux, le modèle de Maison des Femmes Restart. Il présentera son association, ce qu'il a proposé, donc il vous parlera de son association, des ateliers qu'elle organise, des ateliers de prévention, ainsi que les actions qu'ils font dans les établissements scolaires. Il nous fera un focus sur leur stage de responsabilisation destiné aux auteurs de violences conjugales qui ont pour objectif d'éviter la récidive et de protéger les femmes victimes. Ça sera aussi l'occasion de nous exposer par la suite de son intervention, la prise en charge des femmes victimes de violences dans les hôpitaux, le modèle de la Maison des Femmes Restart, dont il est le responsable, ou la directrice plutôt générale. Deuxièmement, le rôle joué par l'hôpital et les médecins dans la détection des femmes victimes de violences et dans leur prise en charge. Et le troisième point qu'elle abordera, il concernera le déploiement des maisons des femmes Restart en France et le maillage territorial de proximité. Puis par la suite, donc on aura l'honneur d'avoir, comme je viens de dire, ma collègue, mon ancien partenaire, quel combat nous avons mené, il vous en parlera ensemble, chacun de son côté, mais il y avait toujours un partenariat présent. Il nous parlera, et c'est très intéressant et important, des parents protecteurs. Parce qu'avant, on disait que les pères, etc., ou dans une société, mais c'est intéressant d'apprendre que les parents protecteurs face aux mutilations sexuelles féminines. Et là, j'ouvre la parenthèse pour vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, ma chère collègue, j'étais migration santé pour la première mutilation pour les fillettes. Il y avait le juge ici de Bobigny, donc il cherchait témoins, et on s'est porté témoin. Je pense l'un dont j'ai fier, c'est d'avoir cette lettre qui nous remercie parce qu'on s'est porté, personne ne s'est porté
dans le temps, hein, c'était dans les années 80, et donc on s'est porté garant de l'intégrité de la personne, et bien sûr, on était à côté de cette jeune fille qui était mutilée. Des parents donc protecteurs face aux mutilations sexuelles féminines. Il sera question des résistances individuelles et ou collectives qui émergent souvent grâce au soutien d'associations, de professionnels, féminins et masculins, ou de pairs. L'exemple de la campagne européenne de 2025 autour des parents protecteurs face aux mutilations sexuelles féminines. Il s'agit d'un changement de paradigme. C'est ça qui est intéressant dans cette intervention, dans le travail effectué par le GAMS, de la représentation qu'on faisait des parents d'agresseurs, de criminels, à celui de leur reconnaissance comme parents bienveillants, héros et héroïnes. Ces braves parents qui, parfois condamnés à l'exil ou au bannissement par leur communauté pour garantir la protection de leurs enfants. Quant à Mme Min Gun Bai, il nous parlera de l'accompagnement global et des dispositifs dédiés aux femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Il nous indiquera, premièrement, l'importance des dispositifs spécifiques dans la prise en charge et la protection des femmes victimes de violences, notamment conjugales, à travers les dispositifs historiques de la Fédération nationale femmes, de solidarité femmes, que sont l'hébergement et le numéro de téléphone 3919. Ainsi, il nous indiquera comment ces dispositifs montrent la nécessaire articulation avec le territoire et l'importance d'un maillage fort au niveau local, ainsi que l'importance des financements à destination des associations de terrain et le rôle... Attends, je cherche ma feuille que j'ai perdue. Voilà, et le rôle majeur des associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, c'est la matinée, mais bien sûr, là, il y a les interventions, mais je compte sur vous pour animer cette journée parce que vous êtes des professionnels, vous connaissez autant que nous, hein, ici, en parlant de ces questions de violence. Donc, n'hésitez pas d'intervenir. J'avais dit à nos modérateurs, après chaque intervention, qu'il y aura des questions, des échanges et de laisser le temps à vous pour nous exposer vos expériences, pour poser les questions et échanger entre vous et que les modérateurs sont là pour équilibrer les échanges. Donc l'après-midi sera réservé de 14h à 16h50, donc presque 3 heures. Donc, il sera modéré par mon ami, comme je viens de le signaler tout à l'heure, Ali Benhammer. Il est de Migration Santé comme moi. Donc, il parlera de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, mais surtout, il va mener à bien, comme il sait le faire, cette modération. Donc, celle qui ouvrira la série d'interventions, ça sera Madame Caroline Rebhi et Madame Peggy Fischer, du planning familial 75. Ils nous parleront de l'accueil collectif en santé sexuelle, ouvrir la parole sur les questions, ils ouvriront la parole sur les questions intimes, victimes, mais pas seulement. Quand Madame Émilie Hanez, il nous exposera l'ordonnance de protection à suivre, celle de dire stop aux violences et d'ouvrir les droits. Elle est du Centre d'information des droits des femmes et des familles de Paris. Voilà, donc je saute l'après-midi, on en parlera un petit peu tranquillement de ce qu'ils vont nous dire. Et là, la troisième personne, c'est une sociologue chargée de mission égalité femmes-hommes, c'est Madame Taniaza Bensafa, peut-être elle est là, donc l'après-midi on parlera tranquillement. Et puis il y a Madame Fatiha
Lekhal, celle qui, normalement, il va modérer cette matinée. Donc, comme il accueille des personnes qui subissent les violences, il va nous parler des témoignages, et je vous invite aussi de nous parler des témoignages que vous connaissez ou que peut-être, pourquoi pas, que vous avez subis. Voilà, mes chers collègues, mes chères présentes et présents, surtout plus de présentes que de présents, et je vous remercie encore une fois, et je laisse la parole à Madame Lekhal, s'il est là, mais sinon je la remplace en attendant qu'elle arrive, et j'excuse nos amis partenaires, c'est Madame Maya Piquion, qui devrait vous accueillir, donc, mais il est malade, il est de la Cité des Sciences, que c'est avec eux que nous organisons cette journée. La Cité des Sciences, vous la connaissez, elle est là, il y a la bibliothèque, il y a les autres organismes de formation, d'accompagnement. Donc voilà, il y a ma collègue Myriam, elle est là, peut-être il dira un mot tout à l'heure, des permanences qu'on organise ici à la Cité des Sciences concernant les droits des migrants, donc hommes et femmes, les violences, toutes les situations de santé, que ce soit psychique ou que ce soit physique. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aux permanences que nous organisons ici à la Cité des Sciences. Et je vous remercie.